Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau texte oral, mais comme il a été écrit dans un contexte particulier, je voudrais d'abord vous faire partager ce contexte avant de vous le lire. Donc, si vous ne voulez pas entendre le contexte, je vous invite d'ores et déjà à aller au temps qui va s'afficher sur l'écran. Je sais pas, ça sera peut-être 2 minutes ou 3 minutes. Donc voilà, si vous voulez juste entendre le texte oral, allez à cet endroit-là, sinon laissez-moi vous expliquer comment j'en suis venue à l'écrire. Donc cette année, je suis rentrée en première L, donc en première littéraire, et nos professeurs ont décidé de nous emmener retracer la vie de Joachim du Bellay, qui a habité jeune dans ma région, à Liré. Donc on avait beaucoup de visites, une visite d'un musée, des ruines, du château de son enfance, etc. Et parmi toutes ces visites, nous avions aussi un atelier d'écriture, étant littéraire, ça allait de soi, où il fallait écrire à la manière de Joachim du Bellay. On devait d'abord choisir un lieu de notre enfance, un lieu qui nous est spécial. Ça peut être un lieu proche, un lieu qui remplit l'âme de tristesse, un lieu joyeux, un lieu qui a une odeur particulière. Bref, un lieu qui nous dit quelque chose et qui reste dans notre tête, dont on se souvient. Ensuite, on devait trouver entre 10 et 20 adjectifs pour décrire ce lieu. Donc mystérieux, silencieux, apaisant, froid, solitaire, etc. Ensuite, il fallait trouver des couleurs, verdoyant, bleuté, orangé, gris, etc. Et enfin, il fallait trouver des sensations au niveau de l'odeur, c'est-à-dire de la peinture fraîche, de l'humidité, etc. Des bruits, le silence, le bruissement des feuilles, le cri des enfants, le chant des oiseaux, etc. Et enfin, fallait dire ce que ça nous évoque comme souvenir, c'est-à-dire de la tristesse, un souvenir plutôt joyeux, un souvenir de famille, ou au contraire un souvenir avec des amis, enfin voilà. Et tous ces éléments-là, il fallait les intégrer dans le texte. La dernière consigne, c'était qu'il fallait qu'il y ait une anaphore tout au long du texte qu'on allait faire. Donc c'est-à-dire, il fallait qu'il y ait un groupe de mots, et que tous les vers ou toutes les phrases commencent par ce même groupe de mots. Bref, je vous laisse tout de suite avec le texte. N'hésitez pas à l'écrire aussi chez vous si vous voulez essayer. Prenez les consignes et essayez d'écrire chez vous et postez vos textes que vous aurez fait en commentaire. Je vous donnerai mon avis, sincèrement, et je pense que vous ferez de très grandes choses. Dans ce bois, il y a mes souvenirs plus ou moins joyeux. Dans ce bois, il y a des promeneurs, plus ou moins vieux. Dans ce bois, je me vois petite, ne me doutant pas qu'il deviendrait un souvenir triste. Dans ce bois, apaisant, certaines personnes se promènent sans but précis. Dans ce bois, certains font du vélo entre amis. Dans ce bois, j'entends encore les pleurs de ma sœur. Dans ce bois, secret, ressort de mon passé une sourde douleur. Dans ce bois, tantôt verdoyant, tantôt orangé. J'accélère, je suis pressée. Dans ce bois, paraissant rassurant, je me sens oppressée. Dans ce bois, je marche, avec dans ma main les cendres d'une lettre brûlée. Dans ce bois, je décide de sortir du sentier. Dans ce bois, sentant la mousse fraîche et l'humidité, je sais exactement où je vais. Dans ce bois, je m'arrête enfin. Mon cœur bat vite, je ne me sens pas bien. Dans ce bois, j'ouvre ma main et laisse les cendres s'envoler. Dans ce bois, à l'abri des regards indiscrets, dans ce bois, reposent les cendres d'une personne envolée. Dans ce bois, mes nombreuses lettres de haine sont dispersées. Dans ce bois, j'espère qu'à errer elle est condamnée. Dans ce bois, se déverse ma colère, retenue en moi. Dans ce bois, repose une personne de ma famille, suicidée, que j'essaie d'oublier. Dans ce bois, malheureusement, je n'y vais plus. Vous savez pourquoi? Mes souvenirs m'ont vaincu.